Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment numériser vos anciennes bandes Super 8 mm avec un Sankyo Sun 502 que l'on va modifier. La première étape consiste à démonter le cache avant, il suffit de tirer dessus. On a accès à la lampe et à l'objectif. Pour retirer l'objectif, il suffit de tirer sur ce bouton noir, de le maintenir et on accède à l'objectif. On va se séparer de cet objectif, il ne va pas nous servir pour la numérisation. Également la lampe qui était une lampe 220 volts, on va pouvoir l'enlever, on adaptera à une autre lampe 12 volts par la suite. L'objectif que j'ai utilisé, c'est un objectif que j'ai récupéré sur internet, c'est un objectif d'agrandisseur. Il est de très bonne qualité, on peut le trouver sur internet d'occasion. On peut certainement utiliser des modèles équivalents. Moi, c'est celui que j'ai utilisé avec une bague adaptative qui était fournie avec. Pour que l'objectif rentre bien dans la bague, j'ai juste rajouté du téflon, histoire que les deux parties soient bien solidaires. Pour pouvoir installer le nouvel objectif dans son foyer, il a fallu que je fasse une modification. Je vais vous montrer. À l'intérieur du foyer, ici, il y avait une petite barre métallique qui dépassait, qui empêchait l'objectif d'origine de basculer au fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste limé délicatement la petite partie qui dépassait. Ça prend pas longtemps, 2-3 minutes et c'est fait. Donc là, le nouvel objectif qu'on installe délicatement. On pourra faire un réglage par la suite, juste en actionnant le bouton noir et en bougeant de quelques millimètres ce nouvel objectif. Pour la lampe, j'ai récupéré un convertisseur 230 12 volts. C'est un variateur. Donc ça c'est l'alimentation 230 qui n'est pas raccordée. Tout ça, ça arrive sur une nouvelle lampe LED 12 volts qu'on trouve dans le commerce assez facilement. Et ça, ce sont deux caches en plastique que j'ai collés entre eux. Ils proviennent d'anciennes boîtes en plastique que j'avais. On peut aussi récupérer des vieux dos de pochettes CD qu'on colle. Le but, ça va être de ne pas avoir une lumière franche, mais plutôt une lumière diffuse. Donc on colle le cache plastique sur la lampe. On réinstalle la lampe à la place de l'ancienne. Maintenant, on va démonter l'arrière. Ça va nous permettre d'accéder à l'électronique et à accéder au réglage de la vitesse. Donc là, je vous ai indiqué les vis qu'il fallait dévisser. Donc il y en a quelques-unes. On est sur la partie transformateur ici. Donc il suffit juste de dévisser, de déposer le transformateur légèrement sur le côté. Il n'y a pas besoin de tirer à fond. Et là, on va accéder cette fois à la carte électronique. Et on voit ici deux potentiomètres. Un qui est à gauche et un qui est à droite. C'est celui de droite qui va nous intéresser. C'est celui-ci sur lequel on va pouvoir jouer sur la vitesse du vidéoprojecteur. Ce vidéoprojecteur, il a deux vitesses, 18 et 24.
Et nous, notre but, c'est de descendre la vitesse à 16,66. Donc ça, c'est un outil que je m'étais fait pour arriver à accéder au potentiomètre. Et donc arriver à faire le réglage à 16,66 images par seconde. Je vais vous montrer comment on fait pour mesurer ces 16,66 images par seconde. Sur un des axes d'entraînement du moteur, j'ai fixé une mire que j'ai fabriquée. Je vous donnerai un lien sur internet. Cette mire, elle est calibrée pour tourner à 16,66 images par seconde, à se stabiliser en tout cas. Donc je l'ai fixée avec de la pâte à fixe. C'est juste temporaire. Elle va nous permettre de faire le réglage de baisser le projecteur de 18 images par seconde à 16,66 images par seconde. Donc pour ce faire, il faut utiliser une lampe 230 volts classique, 75 watts. Vous mettez en route le projecteur. Et on voit que les bandes blanches ne sont pas stables, puisque la roue ne tourne pas encore à 16,66 images par seconde. Vous allez voir dans la vidéo, à un moment donné, voilà, là, on voit qu'on était fixe, et là, on repart. Donc c'est en ajustant avec le potentiomètre qu'on a vu tout à l'heure qu'il faudra arriver à fixer les bandes blanches, qu'elles deviennent immobiles. Voilà, là, on est reparti à nouveau dans l'autre sens. Donc on essaye d'être le plus propre possible. Cela facilitera le traitement par la suite du film. Donc moi j'ai utilisé un appareil photo numérique. Je l'ai fixé sur un support que j'ai créé. Ici je l'ai également fixé sur un support millimétrique. Il n'y a pas vraiment d'utilité puisque les réglages se fera plutôt avec l'objectif. Donc voilà, ça c'est toute l'installation prête. On a donc à gauche le projecteur qui est cadencé à 16,66 images par seconde. On sélectionne bien sûr les 18 images par seconde sur le bouton qui est à gauche. On se met en mode de projection. On fait passer le film. Donc on récupère de l'autre côté. Là, quelquefois, ça ne veut pas se mettre en place correctement. Donc on peut l'aider. Le film commence à tourner. Donc on va régler l'objectif juste en l'avançant et le reculant pour que l'image soit la plus nette possible sur l'appareil photo. Vous voyez que son zoom, je l'ai mis au maximum. Et là, on fait le réglage comme on peut pour essayer d'aligner l'image le plus proprement possible sur le fond de capteur de l'appareil photo. Je vais vous montrer après quels sont les réglages de l'appareil photo. Voilà, moi je me suis mis en 1/50e et il faut se mettre en 1/50e en mode vidéo, en f6.3. J'ai mis ISO 800, donc moi je suis sur un D5200. On voit bien que je suis en manuel, l'autofocus est en manuel. Ici j'ai mon variateur de la lampe, ça permet d'éclairer plus ou moins la bande 8 mm. C'est intéressant, quelquefois si vous avez des vidéos de neige, comme ça vous n'êtes pas obligé d'éclairer à fond et de temps en temps l'image peut être vraiment très sombre. Donc le fait de jouer avec la lampe et l'éclairage, ça vous permet de mieux faire ressortir les images.
Quelquefois la bande peut se mettre à sauter, il suffit d'appuyer là-dessus. Ou alors vous arrêtez. D'autres options, si vous avez un Super 8 avec du son, vous positionnez sur Sound. Et là, s'il y a du son, là c'est pas le cas sur le film que j'ai, vous pouvez rechercher le son sur une des deux pistes qu'il y a. Et vous devriez voir le volume augmenter. Après, le son, à vous de le récupérer de la manière qui vous intéresse. Donc moi je suis à 18 images par seconde, mais bien entendu modifié à 16,66. Pour rembobiner le film, il suffit de récupérer l'amorce. Vous la mettez directement sur la bobine d'origine. Et vous tournez le bouton sur la gauche. Vous pouvez même, si vous voulez, monter le curseur à 24 images par seconde, ça va un petit peu plus vite, vous gagnez un peu de temps. Une fois la vidéo capturée avec l'appareil photo numérique, il faudra traiter cette vidéo avec un logiciel spécifique sur ordinateur. J'ai utilisé le logiciel Studio Transfer qui est basé sur VirtualDub. Je ferai un tuto spécifique sur cette partie-là.